Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'ai le grand plaisir d'être de retour pour un nouvel épisode de Tête à Tête avec Béline aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va super, merci Daphné de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Béline qui, j'adore comme tu le dis, une coach étoilée, c'est trop chou. C'est vraiment cool parce que, tu es, du coup astrologue, coach de vie et leader, enfin, dans l'éveil spirituel. Tu accompagnes les femmes vraiment à retrouver leur force intérieure par l'astrologie et par la spiritualité. Vraiment tout ce qu'on aime. Donc, déjà merci de faire ça au monde, c'est trop cool, c'est trop beau. Et tu as aussi, du coup, fondé la Glow Up Academy. J'adore, je trouve vraiment cool la vibe, vraiment de qu'on a tous notre lumière et on doit juste la rallumer. Donc, c'est Mmh. vraiment cool. Aujourd'hui, moi, ce qui m'est venu, comme je t'ai dit, vraiment, c'était de discuter, d'ailleurs, tu en es aussi experte, la loi Mmh. de l'attraction, parce que c'est quelque chose, je pense, qui intrigue beaucoup de gens. Je t'explique pour la petite histoire rigolote, par rapport à mon Mmh. parcours, où je me rappelle, tu sais, la petite Daphné à quoi, 16, 17 ans, vraiment en train de toucher, le développement personnel. Puis bien sûr, le premier livre que je touche, c'est le The Secret de Ah Rhonda ouais, c'est Byrne marrant, OK. et boum, tu vois? Donc et en fait, tu sais, heu, il m'a autant émerveillée que presque traumatisée et je vais dire Mmh. parce qu'en fait, tu sais, j'avais tellement peur à ce moment-là de ma puissance qu'en fait, je me Mmh. suis dit: «Mais je peux utiliser la loi de l'attraction en ma défaveur, en fait» et ça Mmh. Je vois complètement. mais ça m'a terrorisée. Puis en fait, tu vois, je suis partie dans la vibe de: «Oh my God, je suis en train de penser un truc faux. Oh non, je vais mourir demain». Enfin, tu vois, c'était fou, tu vois? Et en fait, ça m'a vraiment pris la tête pendant des années. Donc je trouve cool, nos chemins se sont croisés pour parler de ça, pour mettre de la lumière là-dessus. Déjà, toi, Mmh. comment tu définirais vraiment la loi de l'attraction? J'adore tout ce que tu dis parce que c'est tellement juste et c'est tellement le parcours de plein de personnes Ouais. par rapport à la loi de l'attraction et c'est ce qui, moi, m'a poussée, ce qui me donne envie, qui me pousse toujours à prendre la parole sur le sujet parce que, pas pour enfin, comment dire? Pas pour rétablir une vérité, tu vois? En mode, être contre les autres intervenants de la loi de l'attraction, mais surtout parce que je vois à quel point ça peut terroriser des gens, en fait, qui entendent des phrases comme tes pensées créent ta réalité, tu vois, et qui du coup sont terrorisés par leurs propres pensées et qui vivent dans la peur, et c'est pas du tout l'idée, tu vois. Et du coup, je suis très contente, merci encore une fois de me recevoir, parce que je suis très contente de pouvoir prendre la parole sur le sujet, parce que je sais que ça va faire beaucoup de bien, en fait, que ça va pouvoir rassurer les personnes qui nous écoutent sur ce qu'est la loi de l'attraction, comment ça marche, etc. Et du coup, en fait, tu sais, moi, une approche par rapport à la loi d'attraction qui est très scientifique. C'est-à-dire que pour moi, je présente la loi d'attraction, c'est comme ça que je la présente à mes coachés. Je leur présente la loi d'attraction comme une loi de physique, mais spirituelle. C'est-à-dire qu'il Mmh. il y a la physique qui s'intéresse au monde matériel, et il y a la physique qui s'intéresse à l'énergie, mais l'énergie qui n'est pas encore matérialisée. Mmh. Et pour moi, il faut vraiment se dire que c'est du même ordre qu'une loi de physique, c'est-à-dire que la gravité, on nous a appris la gravité, tu vois. On nous a expliqué, ben voilà comment ça marche. En fait, on est sur une terre qui est ronde et toi, tu es sur cette terre et c'est la gravité qui te retient à la terre, tu vois. Ouais. Et quand on y pense, on se dit, mais c'est complètement surréaliste ce truc, mais je comprends pas. La gravité, ça n'a pas de logique, tu vois. Et pourtant, parce qu'on est dans un système où tout le monde croit à la gravité, tout le monde est OK avec ça, et ben du coup, on le digère et on l'accepte, tu vois. Et pour Mmh. moi, la loi de l'attraction, c'est le même truc, c'est-à-dire que c'est un peu comme Galilée qui explique aux gens que en fait, la Terre est ronde, les gars, et en fait, c'est nous qui tournons autour du Soleil. La loi de l'attraction, aujourd'hui, c'est le sujet qui a l'air hyper obscur, hyper bizarre, que les gens comprennent pas, ont du mal à accepter, mais pour autant, ce sera une loi de physique et ce sera accepté comme une loi de physique, comme la gravité, en fait. Parce Mmh. qu'au final, c'est la même logique, c'est-à-dire que l'univers, tout l'univers est régi par des lois, il n'y a rien qui est le fait du hasard, Mmh. et nous, notre job en tant que scientifique, j'allais dire, de l'humanité, c'est justement de comprendre et de décoder le fonctionnement de toutes ces lois pour pouvoir l'utiliser à notre propre service. Et la loi de l'attraction, ça fait partie de ces lois de l'univers. Et moi, je ne la présente pas comme... euh,
la loi d'attraction, parce que je trouve que le terme est très mal choisi, parce qu'on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire quand on utilise le terme attraction. On se dit quoi, mais attends, c'est quoi que j'attire les choses à moi, que j'ai une espèce de magnétisme, etc. Moi, je la vois plutôt vraiment comme, je la présente comme une loi la loi du miroir, c'est-à-dire c'est une loi qui veut que les énergies qui ne sont pas encore, enfin tout ce qui existe dans une dimension spirituelle, les énergies qui ne sont pas encore matérialisées vont se matérialiser sur le plan matériel, en fait. Elles vont se voir, elles vont se manifester. Et de la même façon, tout ce qui est matériel a une réalité spirituelle. C'est ça que ça veut dire, en fait. Que les deux plans, qu'il y ait une égalité entre les deux plans et que finalement, ce qui éloigne ce qui crée la distance entre le monde spirituel, énergétique, je dis spirituel et énergétique de façon interchangeable, parce qu'en réalité, c'est la même chose. L'énergie, c'est de l'esprit et l'esprit, c'est de l'énergie. Mais du coup, ce qui fait la distance entre ce monde-là et le monde matériel, palpable, tel qu'on peut le toucher, c'est le temps. En fait, tu vois. Pour moi, c'est ça la loi de l'attraction. Je la présente un peu vraiment comme une loi de physique, c'est-à-dire que le monde spirituel égale le monde matériel plus le temps. En fait, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, comme il y a ce décalage de temps, nous, on l'appelle loi de l'attraction parce qu'on a l'impression d'attirer quelque chose. Mais en réalité, c'est juste un miroir, en fait. C'est que ce qui existe à un niveau énergétique se matérialise, existe aussi à un plan matériel, avec juste ce petit décalage de temps. Parce que quand on dit, tu sais, quand on dit on a déjà tout est déjà là, tu vois, dans un autre champ vibratoire. Donc en fait, pour toi, est-ce qu'on a vraiment en fait le libre arbitre dans la loi de l'attraction? Alors, il y a tellement de questions dans ta question, parce que la phrase « tout est déjà là », elle veut dire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que quand on dit « tout est déjà là », c'est la première signification de cette phrase, c'est avant tout de dire que tout existe en potentialité. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut concevoir par notre pensée existe. Ça n'existe pas sur le plan matériel, mais du coup, ça existe dans la dimension spirituelle, parce que si on ne pouvait pas y penser, eh ben, ça n'existerait pas, en fait. Voilà. Et donc, le fait qu'on puisse y penser, c'est la preuve que ça existe, et donc tout existe en potentialité. Et donc, l'idée, c'est que, une fois qu'on a dit ça, c'est la question qui m'est posée à chaque fois, ça veut dire, OK, est-ce que je peux manifester $1 million demain? Exactement. Est-ce que je suis libre de tout? Est-ce que je peux tout manifester, etc. Et en théorie, oui. En théorie, oui, tout est possible avec le temps. Du coup, ce que je te disais, c'est que ce qui fait le décalage entre ce qui existe à un niveau spirituel et la réalité matérielle, c'est ce décalage du temps. Et donc, tout est possible avec le temps. Et c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui manifester $1 million, c'est très rapide parce qu'ils ont cette potentialité accessible très rapidement. Voilà. Et il y a des gens pour qui ça va demander plus de temps parce qu'ils sont en ce moment, dans l'état actuel des choses, ils sont dans une situation qui nécessite que, du coup, ça demande un peu plus de temps à l'univers d'activer les probabilités que ça existe, en fait. Tout est une question de probabilité. Vraiment, quand on voit les choses de façon... quand on voit l'univers comme un programme informatique, on comprend plus les choses parce que finalement, l'informatique a été calée sur le fonctionnement de l'univers, en fait. Et donc, tout est possible. Et évidemment, on a notre libre arbitre. Mais la question du libre arbitre, c'est encore autre chose. Ouais. Tu as envoyé tout d'un coup, là. Ouais. La question du libre arbitre, c'est encore autre chose parce que quand on parle de libre arbitre, c'est pas tant... est-ce que je peux tout manifester, mais c'est plutôt la question de est-ce que je décide vraiment des choix de ma vie, en fait. C'est ça, quand on parle de libre arbitre, c'est est-ce que c'est moi qui décide des choix de ma vie? Et oui, ça, c'est une loi qui est importante de l'univers, et c'est une loi à part entière, c'est qu'on a notre libre arbitre, on a une conscience, et c'est d'ailleurs un des seuls pouvoirs qu'on a. En tant que conscience, on a le pouvoir de choisir, on a le pouvoir de porter notre attention sur quelque chose, on a le pouvoir de formuler une intention, de dire j'ai envie de ça, je veux ça, j'ai l'intention de ça. C'est ça le pouvoir qu'on a. Et évidemment, c'est hyper important parce que si on a...
j'allais dire, renoncer au libre arbitre ou penser qu'on n'a pas de libre arbitre, ben, d'une certaine façon, c'est la fin de l'humanité, quoi. Ça veut dire, OK, ben, il n'y a plus rien à faire, bye bye, ciao, ciao, c'est fini. Et donc ça, c'est une question importante que tu poses parce que tout le monde n'a pas finalement cette conception du libre arbitre et tout le monde n'accepte pas le libre arbitre et c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est important de faire attention dans les discours des uns et des autres. Tu vois, et moi, c'est un sujet qui est important dans le domaine de l'astrologie, notamment, où il y a énormément de gens qui prennent la parole, mais qui finalement le font avec une conception de l'être humain qui n'a aucun libre arbitre, justement. C'est important pour les gens de faire preuve de discernement et de se dire, est-ce que la personne qui me parle, est-ce qu'elle considère que j'ai du libre arbitre ou est-ce qu'elle considère que j'en ai pas? Et moi, évidemment, dans ma conception de notre humanité et de notre univers, on a évidemment un libre arbitre. Je le vois vraiment comme tu sais, en fait, c'est exactement comme tu as dit, c'est choisir, en fait. C'est juste mettre ton Mm. attention sur parce que bien sûr Mm. qu'il y a énormément de choses à l'extérieur dont on n'a pas le contrôle, mais en Mm. fait, notre positionnement intérieur va faire que, si tu veux, ça Mm. va dériver et c'est super important comme tu as dit parce que je vois beaucoup de gens et pour moi, c'est un moment crucial maintenant que tout le monde reprenne son pouvoir créateur parce qu'on est Mm. vraiment ouais, sur le début d'un À nouveau la monde, en fait. jonction. Mm. Voilà, la jonction exacte et en fait, c'est essentiel, primordial que tout le monde se rappelle de son libre arbitre, de son pouvoir Mm. créateur. Et la loi de l'attraction, du coup, tu parles souvent de temps et je le vois un peu comme par exemple, ça peut prendre plus de temps à quelqu'un. Est-ce que c'est aussi, par le fait du cheminement de la personne? Par C'est libérer pas des tant le croyances? cheminement. Ou Bah, c'est pas tant le cheminement de la personne, et c'est là où finalement ça rejoint l'astrologie et mmh, tout est lié. C'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre que, tu vois, on pose souvent la question, quand on parle d'astrologie, on me dit, mais est-ce que j'ai un destin? Est-ce que je suis forcément dans une direction précise? Est-ce que vraiment dans ma vie, tout est possible ou est-ce que j'ai un destin? Tu vois, et du coup, quelle est la notion, enfin, qu'est-ce que ça veut dire le destin? Et est-ce que je suis libre finalement dans mon destin? Et du coup, moi, ma vision des choses, mon cheminement par rapport à ça, c'est de dire qu'en fait, le destin, c'est comme un train, tu vois, et être né à un certain endroit, dans une certaine famille, avec une certaine réalité, et ben c'est vrai que ça te conditionne dans un certain chemin. C'est-à-dire que mmh, c'est ça, le destin, finalement, c'est cette espèce de karma de naissance. C'est-à-dire qu'être né à un endroit, tu vois, ça t'amène sur une trajectoire donnée. Tu vois, mmh, par exemple, si moi, je suis née à Paris, quel que soit l'endroit dans lequel j'irai dans le monde après, dans ma vie, ben, je serai toujours une Parisienne qui va dans telle ville, tu vois, je serai toujours une Parisienne qui fait ouais, ceci, mmh, une Parisienne qui fait cela. Donc ça, notre naissance, évidemment, nous conditionne à une certaine trajectoire. Mais cette trajectoire, finalement, elle importe peu en vrai. Tu vois, je dis souvent l'image que j'utilise à mes coachés, c'est, je leur dis, c'est ton destin, finalement, c'est comme un train, mais comme tu sais que ton train, il est infini et que la trajectoire, elle est longue, en fait, tu t'en fous. Parce que ce qui compte, c'est pas du coup ta trajectoire, c'est comment est-ce que tu voyages dans ce train, en fait. Est-ce que tu es en mmh, soute avec les rats et tu te fais chier et c'est horrible et il n'y a pas de lumière? Ou ouais, est-ce que sur ton voyage, tu voyages en première classe et tu as une super vue et tu kiffes trop et c'est ça en fait mmh, qui compte. Et donc, tu vois, par rapport à la loi de l'attraction, du coup, ça rejoint ce que tu disais par rapport à la loi de l'attraction, par rapport à cette question de temps, etc. C'est que là où on a notre pouvoir, nous, c'est qu'on est capable de s'élever sur le chemin. mmh, C'est de voir, OK, qu'est-ce qui est le plus grand, qu'est-ce qui est le plus haut possible pour moi à l'instant T. Et c'est ça, en fait, que tu réussis à faire avec la loi de l'attraction, c'est qu'en fait, tu n'es pas en train de changer ta trajectoire, tu n'es pas finalement en train tant de changer ton destin que d'aller vers la meilleure version de ce destin, en fait. Tu mmh, vois, moi, tu vois, c'est comme une fois, comme un train, tu vois, avec des tas de classes possibles. Tu vois, tu as le voyage en soute, tu as la première classe, tu as la deuxième classe, la troisième classe, etc. Et la loi de l'attraction, elle te permet de t'élever dans ce train et de choisir les meilleures expériences qui sont possibles à l'instant T. Et ce qui est magique avec cet univers et le fonctionnement de cet univers, c'est qu'au final, en réalité,
tu vois, c'est ce jeu des probabilités là, donc je te disais que quelles sont les probabilités que je sais pas, que tu sois né au Bangladesh et que tu vives la vie d'Oprah Winfrey. En réalité, ça peut aller très vite. En réalité, les probabilités qu'un truc se passe, qu'une trajectoire comme ça se passe, sont possibles. C'est très rapide que c'est très possible que ça se passe. Et c'est ça la beauté de la loi d'attraction, parce qu'en réalité, on a l'impression que cet univers et que la planète Terre, c'est immense et que les probabilités qu'un truc comme ça arrive soient minimes et tout. Mais en réalité, on est dans un univers qui est tout petit et la Terre, c'est tout petit. Et les probabilités que quelque chose d'extraordinaire se produise pour toi et pour chacun d'entre nous, en fait, les probabilités que ça arrive sont très élevées, en fait. Et dès que on entame voilà, ce cheminement de se dire, OK, moi, je veux créer ma réalité, je veux créer mon propre bonheur et je décide de manifester la plus belle destinée qui soit possible pour moi. Dès qu'on a l'intention, en fait, qu'on formule l'intention dans la tête que c'est ça qu'on veut, et c'est dingue de voir à quel point les miracles se produisent, ce qu'on perçoit comme des miracles se produisent, mais en réalité, c'était des trucs qui nous étaient accessibles et qu'on ne voyait pas, tu vois. Nous, on voyage en soute, alors qu'en fait, il y a un voyage en première classe qui nous attend et on ne le voit pas. Et quels sont pour toi les, on va dire donc on parle vraiment, oui, loi de l'attraction, c'est vraiment les intentions. Comment tu définirais les premières clés si quelqu'un nous regarde ou est-ce que tu dirais que c'est un travail de développement personnel? Tu dirais qu'il y a des clés derrière pour vraiment pouvoir optimiser cette loi d'attraction ou, les En fait, positionner? c'est marrant parce que la loi de l'attraction, elle agit à chaque instant. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la loi de l'attraction. Tu vois. Et l'idée, c'est de l'utiliser de façon consciente. Donc, à partir du moment où tu te dis déjà, non, moi, je veux utiliser ce truc-là, t'es déjà, enfin, j'allais dire, tout est fait. C'est-à-dire que c'est déjà gagnant, en fait. C'est déjà la première clé, tu vois. Et le plus dur, c'est cette étape-là. En réalité, le plus dur, c'est cette étape-là. C'est de se dire, je me donne cette responsabilité Ouais. que de créer ma vie. Ah, Et merci. ça, c'est difficile. Et en fait, tout ce que cette phrase implique, je me donne la responsabilité de créer ma vie, c'est ça qui est dur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis, OK, je me donne la responsabilité de créer ma vie, par exemple, c'est du coup, je ne tiens pas mes parents responsables de ce qui Mmh. va se passer dans ma vie. Tu vois. Et donc, ça t'emmène dans un cheminement de, OK, je vais devoir pardonner. À partir du moment où tu te dis, OK, je me donne la responsabilité de créer ma vie, tu te dis, OK, je considère ma vie comme précieuse et je vais commencer à regarder ma vie comme quelque chose de précieux, en fait. Et je vais commencer à regarder autour de moi. Et du coup, là, tu commences à rentrer dans un cheminement de, ah oui, en fait, il faut que je cultive de la gratitude par rapport à ce que j'ai. Parce que ce que Mmh. j'ai, c'est important. Et quand je dis quelque chose comme, je me donne la responsabilité de créer ma vie, dans un monde où les gens ne se donnent pas cette responsabilité, où les gens n'ont même pas accès à cette pensée, en fait. Parce qu'il faut avoir accès à la pensée, tu vois, à se dire, OK, je vais être capable de ça. Tu vois, c'est d'une certaine façon, dans le monde dans lequel on vit, c'est presque comme, ça ne devrait pas être un privilège, mais c'est perçu comme un privilège, tu vois. Et donc ça, il faut se le donner. Donc du coup, en termes de cheminement personnel, tu vois, c'est se dire, OK, moi, je vais me donner ce luxe, tu vois. Et rien que de prendre la décision de se dire ça dans sa tête, c'est déjà énorme. Et rien que de poser ça pour soi, c'est déjà énorme et ça va demander à la personne d'évolution en fait spirituelle, de pardon, de gratitude, de faire évoluer sa conception du monde, du coup c'est quoi la justice, du coup tu vois, ça va impliquer tellement de trucs que rien que cette prise de décision, une fois qu'on l'a vraiment digérée et acceptée, c'est déjà énorme en fait, c'est ça la clé. Mais je me rappelle, j'ai eu les frissons partout, quoi. Je me rappelle comme hier du moment où j'ai eu ça, en fait, tu vois? Et ouf, mais ça a en fait, à ce moment-là, c'est plus la faute de l'autre et plus jamais Mm. c'est la faute de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mm, Tu mm, prends la mm. responsabilité, tu tout et tu comprends. Ouais, moi, ça a été enfin, une renaissance par rapport à ça et merci Mm. de le préciser. Il y a une autre chose qui me vient aussi, ce que tu dis, les idées qu'on reçoit, Mm. en fait, elles sont c'est qu'on a le potentiel. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on est accessible à cette Mm. idée et à ce projet Mm. et en fait, on est toujours dans la: «Oh mon Dieu, je vais pas y arriver, tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais alors qu'en Mm. fait, cette idée, elle vient à nous pour une raison, parce qu'on a le Mm. la clé
de ce potentiel, en fait. Et ça me fait Oui, vibrer, quoi. c'est tellement juste, c'est tellement juste. Et j'en ai parlé récemment, j'ai fait un podcast sur le sujet et c'est marrant parce que c'est le podcast qui m'a valu le plus de messages privés, tu vois, en mode « Oh, merci !» parce que, tu vois, tous les créatifs et les entrepreneurs, etc. Parce que c'est tellement important pour eux d'entendre ça parce qu'effectivement, en fait, on attire aussi, du coup, les idées, on attire aussi, du coup, les projets et que si on a une certaine idée, c'est que on a le potentiel en nous de pouvoir la matérialiser, de pouvoir la concrétiser. Et donc, du coup, il faut honorer, tu vois, cette relation et cette idée qui vient à nous et de se dire, oui, bon, en fait, je vais arrêter de la juger, je vais arrêter de me juger et je vais avoir confiance dans le fait que si cette connexion entre cette idée et moi a lieu, c'est pas pour rien, tu vois. Et du coup, je vais au moins, ça veut pas forcément dire qu'il faut concrétiser toutes les idées qui nous viennent en tête, mais je vais au moins regarder ce que ça veut dire, ce que ça dit de moi, parce que ça dit toujours quelque chose de moi. Quand on reçoit certaines idées, ça dit toujours quelque chose du coup, de ce qu'on vibre, tu vois. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de l'état du monde? Et est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Et du coup, la question, c'est plus est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? C'est est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie? Et ça, c'est difficile parce qu'on n'est pas conditionné à voir les choses comme ça. On est conditionné à voir les choses en termes de est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Et quand tu te dis non, je crée ma réalité, je veux créer ma réalité, je veux créer ma vie, du coup, toutes tes questions, ça devient est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. Et ça, c'est tellement difficile parce que on n'est pas conditionné à ça. Et surtout, on sait même plus. Moi, ça a été un long cheminement pour moi de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour moi avoir envie de quelque chose. Parce que on en arrive au stade où on a été tellement déconnecté de notre envie qu'on ne sait même plus finalement ce que ça veut dire avoir envie de quelque chose. Est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'en fait on a juste envie de plaire à cette personne? Est-ce qu'on a envie de ce projet ou est-ce qu'en fait on a peur? Est-ce qu'on a envie de ce projet ou en fait, tu vois, on sait même plus, tu vois, est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie? Et du coup, c'est pour ça que je te dis, rien que de se poser et de se dire, non mais je vais créer ma réalité, rien que cette prise de décision, elle active la transformation, elle active le changement, elle active tout, en fait. C'est ça la clé. Ouais, c'est chaud parce qu'en fait, tu te dis, bah, en fait, tu vois, tu seras oui, on pense à toutes les bonnes choses, mais tu te donnes la responsabilité aussi des choses mauvaises qui peuvent arriver à toi, en fait. Et c'est ça tu vois, Bah, qui prend la c'est ça responsabilité de le tout. truc, c'est le plus dur, et ça, c'est un truc très personnel. Ça fait écho à des choses très personnelles. C'est que moi, tu vois, j'ai un tempérament extrêmement pessimiste de base. C'est-à-dire que mon conditionnement, la façon dont j'ai été élevée par mes parents, l'environnement dans lequel j'ai grandi, tu vois, j'étais dans une cité, tu vois, t'es conditionné à voir le monde en noir, tu vois, à être pessimiste. Et être pessimiste, c'est même presque une valeur, en fait. C'est-à-dire qu'on attend de toi que tu sois pessimiste, parce que si tu as trop d'espoir, c'est pas bon en fait, tu Ouais. fais chier tout le monde quand tu arrives avec des étoiles dans les yeux, tu fais chier tout le monde. Donc en banlieue, tu es conditionné à être pessimiste, tu vois. Et du coup, ça a été hyper compliqué pour moi de me dire non, à partir de maintenant, ce qui m'arrive, je vais pas me dire ah mais c'est une catastrophe, c'est mauvais, etc. Je vais ressentir l'émotion. On ressent toujours des émotions négatives, hein. Loi de l'attraction ou pas, on ressent toujours des émotions qui ne sont pas agréables. Donc, on continue de ressentir de la tristesse, de la colère, de la frustration, etc. Mais, donc ça, c'est ce que je ressens émotionnellement. Mais mentalement, je ne vais pas me figer en mode « Ah, mais c'est horrible. Ah, mais pourquoi ça m'arrive? Ah, mais c'est la preuve que le monde part à volo. » Ou c'est là, tu vois, je ne vais pas me raconter des histoires négatives sur les émotions désagréables que je ressens. C'est ça qui est difficile, en fait. Tu vois, c'est pas tant le fait tu vois, d'attirer des expériences qui sont pas agréables, parce que ça, à la limite, bon, tu vois, en réalité, on a peur de ça. Tu vois, quand on rentre dans la loi de l'attraction, on a peur de ça. On se dit, il va m'arriver des trucs de ouf. Ouais, Et si je imagine, je me pense, fais ouais. voler mon téléphone parce que j'ai pensé au fait de me faire voler mon téléphone et ça. Ouais. En réalité, ce genre d'expérience, quand tu es vraiment dans une optique quand tu es vraiment dans un cheminement de développement personnel, et c'est même pas un cheminement de développement personnel, c'est quand tu kiffes la vie, en fait. Ouais. Quand tu as juste envie de kiffer la vie, ce genre d'expérience, en fait, ça va, ça vient, et c'est parti très vite. Mais, du coup, intellectuellement, tu vois,
c'est très difficile pour le mental de se dire non, mais je vais arrêter avec mes schémas, de tout étiqueter, de me dire ah, mais cette expérience, elle était ultra négative, cette expérience ceci, cette expérience cela. C'est vraiment déconnecter son mental de l'émotionnel qui est difficile, tu vois. D'arrêter de se raconter des histoires sur les expériences désagréables qu'on peut vivre. De ne pas se dire que parce que ce truc-là m'est arrivé aujourd'hui, donc ça va m'arriver toute ma vie. Tu vois, toutes ces histoires qu'on se raconte, c'est ça le plus difficile. Le positionnement, en fait, le positionnement intérieur que j'ai, il change tout par rapport à comment je vais vivre la situation. Et la loi de l'attraction, je la vois plus du tout la même chose, tu vois, que je la voyais à 16-17 ans, complètement avec le conditionnement et les croyances limitantes, tu vois. Donc, c'est juste, ce positionnement intérieur qui va faire que oui, et ça m'a fait penser aussi à reprendre la responsabilité de tes émotions. Ça, c'est hyper important pour moi. Dire: «Ah beh, je suis pas victime de mes émotions, c'est juste un message qui vient me transmettre que qu'est-ce que je vais faire avec ça?» Tu vois? C'est vraiment, en fait, être maître de sa vie et qui englobe tout. Si tu as envie de mettre le mental de côté, tu mets le mental de côté. Il fait son job, en fait, de te prévenir, de te protéger, en fait, tu vois? Quand la loi de l'attraction, elle marche pas. Mais j'adore j'adore ce genre de questions parce que en réalité, je te disais, la loi de l'attraction, elle marche toujours. Tu vois, c'est comme si tu disais, ah, la gravité, ça marche pas. Si, la Ouais. gravité, elle marche toujours. Par contre, il faut comprendre que la loi de l'attraction, c'est la même chose que la gravité. C'est-à-dire que le mec qui crée une fusée pour qu'elle aille sur Mars, il est en train de défier la gravité. Et donc, nous, ce qu'on veut faire avec la loi de l'attraction, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on veut prendre le pouvoir sur les lois de l'univers. Ça se fait pas du jour au lendemain, tu vois. Je sais pas, je dis les cocos, ça se fait pas du jour au lendemain, en fait. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu veux gagner la maîtrise de ton énergie. C'est comme si tu dis, pour moi, c'est du même acabit que, encore une fois, tu veux créer une fusée pour qu'elle aille sur Mars. C'est que tu es en train de défier toutes les lois de l'univers. C'est possible, mais tu es en train de prendre le pouvoir sur la loi de l'univers. Et c'est huge, tu vois. C'est pas un petit truc. Et donc, évidemment, ça marche pas du premier coup. Évidemment, il y a des moments où, tu vois, on peut faire tous les calculs de la Terre. Tu vois, Elon Musk qui fait tous les calculs de la Terre. Et parfois, sa fusée, elle décolle et elle va là où on veut qu'elle va. Et parfois, elle va pas là où on veut qu'elle va. Ça veut pas dire que la gravité ne marche plus ou que les lois de physique ne marchent plus. Tu vois, ça veut juste dire que là, en fait, ce que j'ai fait, il y a eu une erreur dans le calcul, il y a eu un truc qui n'a pas marché, mais du coup, au lieu d'être dans une posture de ah, mais ça marche pas, la loi de l'attraction, ça marche pas, ah, bouh, c'est nul, se dire ok, non, mais du coup, avoir une approche un peu scientifique, tu vois, par rapport au truc, et de se dire, mais du coup, ok, qu'est-ce qui, dans mon attitude, a fait que ça n'a pas grippé, ça n'a pas marché. C'est pas la loi qui ne marche pas, c'est ma façon de l'utiliser qui n'a pas marché. Et du coup, de se dire comment la loi de l'attraction, je peux la faire marcher pour moi. Et c'est ça qui est vraiment, moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où l'astrologie est hyper précieuse parce qu'elle te donne des renseignements sur toi, comment fonctionnent tes énergies et du coup, toi, comment tu peux utiliser la loi de l'attraction à ton avantage parce que ça marche pas de la même façon pour tout le monde, en fait. Il y a des gens, par exemple, tu vois, pour te donner un exemple très concret, il y a des gens qui ont besoin de poser des actions, non seulement de poser des actions concrètes, mais de visualiser des choses très concrètes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de se dire, moi, demain, il faut que j'ai X euros dans mon compte en banque, tu vois. Ouais. Il y a des gens pour qui ça va marcher et qui vont penser cette somme, qui vont réfléchir à cette somme, qui vont s'organiser autour de cette somme, et c'est comme ça que ça va marcher. Moi, par exemple, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que moi, si je me dis, il faut que j'aille dans tel endroit, dans tel... ça ne va pas marcher. Parce qu'en plus, je suis ascendant poisson, donc c'est mon astrologie. Donc moi, si je commence à me figer dans des trucs, ça ne va pas du tout. Par contre, mon pouvoir à moi, c'est émotionnel. C'est-à-dire que quand je me connecte émotionnellement à quelque chose, quand je me connecte émotionnellement à ce que j'ai envie de manifester, ça va hyper vite. Et donc, du coup, moi, quand ça ne marche pas, je m'interroge et je me dis, mais comment est-ce que émotionnellement, comment ça s'est passé cette semaine en fait? Comment j'ai vécu cette semaine émotionnellement? C'est-à-dire que mes pensées étaient peut-être, ouais, il faut que je manifeste tel truc, mais émotionnellement, je me sentais comment en fait? Tu vois? Et donc, du coup, moi, ça, c'est mon indicateur de me dire, ah bon, voilà quels sont les exercices que je peux faire du coup. Tu vois, là, par exemple, c'est marrant parce que tout le monde m'en parlait et moi, je n'étais pas très application de méditation. Ouais.
Je me dis, j'ai pas besoin de ça pour méditer. Ouais. On a tous, notre ego a tous Voilà. notre voilà. Ça, c'est mon petit ego en mode genre, mais non, c'est bon, moi, je médite depuis longtemps, Ouais, je n'ai ouais, pas besoin de clair, cette ouais. méditation. Et donc, du coup, récemment, j'ai téléchargé l'application Calm. Mais elle est géniale, enfin, elle est démente cette application, je ne connaissais pas. Je ne fais pas de placement de produits, je ne suis pas sponsorisée par eux, mais pour le coup, c'est vraiment dément. Et je me suis dit, ah ben ça va être vachement utile pour moi pour réguler mes émotions, tu vois. Mm. Parce que du coup, je sais que pour pouvoir jouer avec la loi d'attraction, moi, et j'utilise vraiment le terme jouer avec la loi d'attraction parce que c'est ça qu'on fait, et ben, c'est important que je prenne le pouvoir sur mes émotions, sur comment je vais me sentir cette semaine, etc. Du coup, je travaille avec les cycles de la lune, etc. Parce que la lune aussi, en astrologie, c'est lié à nos émotions, à l'inconscient collectif et tout. Et donc, du coup, moi, c'est comme ça que je vais manifester. Mais il y a des gens pour qui c'est pas du tout comme ça, en fait. Il y en a pour qui c'est plus mental, il y en a pour qui ça va être, tu vois, j'ai une coachée comme ça, elle a pris conscience que dès qu'elle faisait du jogging, sa vie change, tu vois. Mais en fait, c'est pas le jogging en tant que tel, c'est son niveau d'énergie, c'est-à-dire qu'elle est en mode pump it up. Elle se réveille le matin, elle est on fire. Pour elle, c'est être on fire qui active son pouvoir de manifestation. Tu vois, chacun son truc, il faut jouer avec ça. Il faut Ah. trouver faut trouver sa science, faut trouver sa méthode. Mais c'est comme ça, c'est pour ça qu'on dit en fait, plus en fait, bah, toutes les réponses sont en toi, plus tu vas te connaître, plus tu vas être, relié en fait et aligné. Mm. En fait, c'est ça, c'est jouer à et comprendre, si tu veux, qu'on est tous uniques, enfin tous singuliers, uniques avec, des perceptions différentes, des mécanismes différents dans cette vie, qu'on est bah, on est descendu avec, des logiciels différents quoi, des data d'une data Mm. différente. Et c'est hyper beau que tu dises ça aussi par rapport à l'astrologie. Tu vraiment le montres comme un outil qui va, comme ça me fait penser au human design en fait, tu vois. Mm. Mm. C'est des outils qui vont te permettre de te comprendre. Et en fait, c'est ça pour moi la vraie mission de vie, c'est pouvoir te comprendre, enlever toutes ces couches et voir qui tu es vraiment pour que tu sois aligné en fait. Il y a rien Mm. d'autre, tu sais, à faire. Il n'y a rien d'autre. Oui, j'ai retenu aussi 2 choses, donc je dirais, vraiment hyper importantes, de faire confiance au timing divin parce que ça prend toujours un peu plus de temps à venir dans la matière, c'est un peu plus Mm. dense, hein. Et puis Mm. du coup tu l'as dit, tu l'as évoqué juste, une fois, la gratitude. Pour moi, c'est vraiment Mm. hyper important. Je sais pas si toi c'est enfin d'être en gratitude Bah, de ta vie, quoi. c'est marrant parce que du coup, on a tous un rapport hyper. Tu vois, du coup, on a pris le concept de gratitude et je m'inclus dedans hein, parce que c'est notre petit défaut d'humain. Mais du coup, on en a fait un truc, tu vois, genre un exercice à faire. Tu Ouais, vois, oui, oui, c'est ça mais qui grave, je dois être ouais. je dois être dans la gratitude et tout, et c'est ça qui me fait marrer. Bah, en fait, et la gratitude, c'est surtout une posture, tu vois. C'est une Mmh. posture par rapport à la vie, c'est-à-dire que tu te dis, en fait, cette vie est un cadeau et je vais jouer avec. Et c'est difficile en réalité parce qu'on a été conditionné à subir la vie, tu vois. On a été conditionné à se dire, bon, ben, la vie, elle t'a été donnée, ben, fais-en quelque chose, hein, voilà. Fais avec ce que tu as, tu vois. C'est comme ça qu'on a été, c'est comme ça qu'on a été élevé. Et du coup, c'est hyper difficile d'être dans la posture de non, mais en fait, ce que j'ai à ma disposition, c'est ce qui est de meilleur pour moi. En fait, c'est un cadeau et je vais être curieux par rapport au monde. Je vais chercher les expériences que j'ai envie de vivre et je vais me donner l'opportunité de les vivre. Et ça, c'est ça, en fait, cette posture de gratitude qui est la clé, en fait, j'allais dire, même pas seulement de manifester, parce que ce Non, du serait tout. dommage de la réduire à ça. Ouais. C'est de la qualité de la vie sur Terre, en fait. C'est à partir du moment où tu veux voir où tu vois la vie comme un cadeau, où tu veux la voir comme un cadeau, bah, évidemment, tu apprécies mieux ton existence. Mais ouais, c'est évidemment une posture qui est importante et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus Ouais, difficile. Et parce c'est normal, tu vois, je rassure tout le monde par rapport à ça. C'est normal de ne pas se sentir en mode Oh, I'm so grateful non, mais today, tu vois, clair, non, comme mais ça oui. tous les jours, tu vois. Ouais, en fait, pour moi, c'est un peu si tu veux, c'est quelque chose, c'est un état qui vient naturellement. Oui, Tu vois? ouais. C'est un équilibre qui se fait naturellement quand tu marches, enfin, Mm. tu vois? C'est pas quelque chose et moi, bah, c'est exactement ça que je te disais avec la loi de l'attraction au début. J'étais: «Ah purée, attends, je dois penser ça, 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 ça» et ça, en fait, ça t'emprisonne dans un truc de contrôle, de peur et en Mm. fait, la gratitude profonde et vraie, c'est vraiment quand tu as ce positionnement, comme tu dis, intérieur, qui fait l'équilibre, en fait, en l'acceptation de tout ce que tu es à ce moment présent, en Mm. fait et Mm. l'acceptation vraiment dans la totalité qui te rend, ben, qui t'aide, tu es simplement dans la gratitude.
tu vois? Mmh. Mais ça c'est tu as ton ego d'humain qui est toujours là, tu as tes émotions, il y a quand même des choses qui te font chier, tu vois? La spiritualité, c'est pas, rainbows and roses, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc Mais c'est important de le dire. le plus dur, c'est par rapport aux autres, en fait. Tu vois, moi, ça a été ma grande réalisation du moment. Énormément de mes inquiétudes, de mes questionnements n'étaient pas seulement liés à moi, mais surtout à comment je vais, comment dire, à comment je vais présenter ça aux autres, à comment les autres vont le percevoir, à est-ce que ma vie aura l'air bien aux yeux des autres, est-ce que je suis bien aux yeux des autres, est-ce que je suis quelqu'un de bien, tu vois, toutes ces questions-là, en fait, effectivement, c'est des questions de l'ego, parce que c'est nous par rapport aux autres, tu vois, effectivement, c'est ces questions-là qui t'emprisonnent et qui te font moins apprécier la vie. Et finalement, quand tu réussis à mettre toutes ces questions dans une petite boîte et à te dire, non, mais au final, il y a que moi et moi qui compte, et moi, mon expérience de la vie, moi, comment j'apprécie les choses, etc. C'est là que tu trouves ta vraie liberté. En fait, c'est ça, la vraie liberté, c'est de réussir à mettre son ego dans une petite boîte. Et c'est là que tu kiffes vraiment. Je trouve ce passage-là, sans te prendre bah, tu vois, j'avais aussi ce côté purée, je suis trop égoïste, en fait, je vais mettre moi j'ai des enfants, donc c'était au début, c'était: «Non, je peux pas mettre mon bonheur devant mes en tu vois, à la place de l'enfant». Alors c'est un cheminement, quoi, hein. C'est un cheminement. Mais c'est là où les 4 accords Toltec, ou les Ouais. 5 maintenant, je ne sais plus comment il les a appelés, mais où c'est hyper utile. Et moi, j'adore ce bouquin parce que c'est d'une simplicité. Au final, fais ce que tu peux faire, tu vois. Ouais, ouais. Fais de ton mieux, fais ce que tu peux faire. Et puis quand tu te dis, bon, ben, en fait, je peux faire que de mon mieux, tu vois, Ouais. et ben, t'es détendu, tu vois. Tu peux pas sauver tes enfants, tu peux pas sauver l'humanité, tu peux pas d'un clinquement de doigts tout résoudre, mais tu peux faire de ton mieux et fais de ton mieux, tu vois. Et Ouais. c'est ça qui est important. Et merci, mais j'ai envie de continuer encore. Bon et on se revoit pour un épisode sur l'astrologie et ça te dit? Ouais, ça me dit grave, Cool ça me dit grave. et merci beaucoup pour ton temps et j'ai adoré, vraiment, j'étais transportée, vraiment. Merci pour tes good vibes, ta Pareil, transmission. pareil. Tes questions, elles sont trop top. Je suis contente d'avoir pu formuler les choses comme ça dans ma tête. Merci. Bah, merci à toi et du coup, si on veut donc tu as pas mal de choses, comment on peut te contacter? Qu'est-ce que tu as de Ben, prévu? bellynetoile.com. Il y a Il tout. y a tout dessus. OK. Allez, je vous conseille, je vous recommande d'aller voir son site qui est plein de bienveillance. D'ailleurs, j'ai fait mon petit truc ascendant là, mon petit cahier ascendant là juste avant. Ah! Donc Attends, c'est quoi? Ascendant quoi, du coup? Verseau. Ah, j'en étais sûre. Ah! Pourquoi? Non, mais déjà parce que j'ai une affinité avec les ascendants Verseau, parce que j'ai la lune, moi, dans le signe Verseau. Et donc, tu vois, quand ça clique, il y avait forcément de l'énergie Verseau. Il y a de l'énergie Verseau aussi, elle se voit aussi dans ton physique, mais ça aurait pas forcément, ton ascendant n'aurait pas forcément pu être ça. Mais c'est surtout ce que tu disais, en fait. Ce que tu disais, et la façon dont tu le disais, et le regard que tu poses sur le monde et la société qui me fait dire, ah, C'était une rencontre, magique, j'ai envie de dire. Des étoiles. pareil, Eh! pareil. Si je peux dire. Ciao, ciao tout le Ouais, monde. À merci bientôt. beaucoup. À Ciao. bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche, du coup pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.